Bienvenue pour cette énergie et ce portail du lion le 8 août. Dans une année 8 pourquoi? Parce que 2024 en numérologie, on va réduire au simple nombre, 2 plus 0 plus 2 plus 4 nous donne l'année universelle 8. Donc une année de récolte, une année de restructuration, une année de pouvoir où il y a justice, justesse et comme je dis, dans une année 8, tout s'ajuste. Ce qui n'est pas juste s'ajuste. On va voir avec ce grand portail justement qui va demander à s'intérioriser, à se réaligner et de voir justement d'aller dans cette profondeur d'être pour écouter la sagesse en nous, la sagesse de notre âme et d'incarner tous les secrets de notre âme. Nous sommes des êtres vivants et c'est important d'être en alignement avec ce que nous sommes profondément et ce que nous montrons à l'extérieur. Et là, on va voir ce 8 du 8 dans cette année universelle 8, qu'il est important d'être en alignement puisque si on est à l'écoute de soi, on verra que notre âme exprime sa sagesse et qu'il est important de l'incarner. C'est une période où tout est possible. C'est une période où on va envoyer dans l'univers. L'univers, c'est un 8, l'infini, c'est un 8 couché. Dans ma numérologie, le 8 va représenter le cerveau gauche, la réflexion, la structure universelle. Et on va voir alors que si on quitte cette structure mentale, cet emprisonnement mental, alors je dis d'aller mettre coucher son mental, on arrive alors dans les lois cosmiques, dans l'univers. Donc tout ce que vous allez penser avec votre cerveau gauche va pouvoir être germé dans l'univers pour pouvoir être matérialisé. Donc vous voyez que c'est important de penser juste, comme ce 8 nous le montre. Et là on va voir qu'il y a un décalage important entre ce que nous sommes réellement et ce que nous montrons de cette réalité extérieure. Il y a toujours deux visions et c'est pour ça donc intérieur et extérieur. Et pour avoir la vision du juste, c'est le troisième œil, cette vision intérieure. Le 8 du 8 dans cette année 8 va nous montrer une période de récolte mais où tout est possible. Ça nous invite à revenir vers le soi profond, vers notre essence véritable à l'origine de notre incarnation, ce que nous avons choisi d'incarner en étant pure lumière. Et pour y incarner nos dons, nos talents, mais aussi tous les secrets de l'âme. Période propice donc pour découvrir et transmuter tous nos défis, nos épreuves, nos difficultés de vie, nos tristesses en or. On devient alors les alchimistes de notre vie et projeter à l'extérieur nos réussites, ce que nous voulons vraiment incarner, quels sont nos dons, nos talents mais finalement, qu'est-ce que je viens mettre en lumière? Et donc, c'est important de faire lumière sur nos parts d'ombre pour être en alignement et pouvoir manifester la vraie réalité. Alors, on voit qu'il est important de se connecter à la nature pour retrouver cette authenticité. La nature nous invite en nous à nous intérioriser pour aller voir et contempler l'être humain. Revoir les valeurs humaines. Ça nous invite à nous interroger sur qui nous sommes et sur l'être humain en adéquation avec le divin. Quand le soi humain s'aligne avec le soi divin, là tout est possible, tout est faisable, tout est facile, tout est fluide. Et on va nous demander justement de travailler cet ancrage, d'aller voir nos racines profondes et de manifester la réalité. Et pour ça, d'observer et l'être humain et d'observer la nature. Pourquoi je vous dis ça? Quand on observe l'être humain, un enfant, il vient naître, il est tout souple, il n'y a pas de rigidité ni de rigidité mentale, il est encore connecté à la nature, à la source. La nature, c'est la même chose. Quand on la regarde, elle s'adapte à la pluie, le bon temps, la sécheresse, les tempêtes. Il y a une certaine adaptabilité, une certaine souplesse, ce que nous demande d'incarner également et d'être dans la vie, d'accueillir le vivant et certainement pas dans sa rigidité, dans son mental. On nous demande de nous connecter donc à notre sagesse intérieure pour briller de notre excellence, de briller notre potentiel et d'incarner réellement notre puissance d'être, notre rayonnement tel un lion, de voir sa partie
s'affirmer en tant que qui il est, dans l'estime, dans la confiance et rayonner son plein potentiel. Une invitation alors à connecter avec ce feu intérieur. D'ailleurs, le 8-8-8, il y a une belle initiation aujourd'hui, une initiation par le feu. C'est une énergie très feu, on est en été, et il y a plusieurs feux. Il y a les feux de l'amour, il y a les feux de la colère, il y a les feux du soleil à l'extérieur. Et c'est en manifestant l'amour à l'intérieur qu'on va pouvoir rayonner à l'extérieur et attirer à soi cet amour universel. Et on va voir cette journée qu'on est vraiment très connecté à notre essence divine, le soi humain qui est en alignement avec le soi humain. Et ce grand portail, aujourd'hui, c'est l'apogée de ce portail énergétique hautement vibratoire. Mais tout ce mois d'août, on était, et encore plus cette année, puisqu'on est dans une année 8, il y avait l'importance justement de ce portail qui s'ouvrait le 4 août, où là, le 4, c'est un nombre de la concrétisation, ça représente une porte, l'incarnation, la porte de l'âme, là où vient incarner l'amour universel. Et c'est ce feu intérieur qui est représenté par la pompe du cœur. Ce 4 du 8, donc, c'était le jour où on incarnait la volonté du Père cosmique qui nous plongeait justement dans l'observation de notre être avec ses épreuves, avec ses obscurités, ses ombres, et d'y mettre justement de la joie, de la lumière sur toute cette tristesse qui demande à être solutionnée. Alors pour ça, on va voir aussi donc ce portail 888 et un autre portail très important, c'est celui du 15 août. 15 août, c'est l'ascension, c'est Marie, et donc là on va voir toute cette affectivité, toute cette émotion, tout cet amour, cette tendresse, et qui va venir guérir à l'intérieur nos épreuves, notre valeur également, et l'exprimer avec beaucoup de compassion. Là, on va voir le 15 août un retour vers soi par rapport à l'amour, la tendresse, mais aussi l'empathie, la compassion, et on va nous redemander d'être en compassion pour notre être profond, pour notre âme, pour ses désirs. Le 19 août, un autre portail énergétique important, là on va voir que c'est la continuité de toutes ces énergies qui arrivent, et donc si vous êtes fatigué ou que vous dormez peu, ou au contraire que vous avez besoin justement de beaucoup de sommeil, là vous pouvez dire que toutes ces vibrations viennent enlever cette densité que vous portez pour vous alléger, devenir beaucoup plus cristal que carbone. Alors on va aller voir avec ce 19 du 8, cet éveil spirituel, cette possibilité d'évoluer, de connecter avec notre puissance intérieure et vraiment de s'affirmer dans toute cette magie de l'être. Et puis bien la fin du portail du lion, le 22, où là on part sur d'autres volontés, on part sur d'autres énergies, sur une autre conscience, une conscience beaucoup plus évoluée et évolutive, j'ai envie de dire. Et là on va voir avec ce 22 du 8 qu'il y a toute la libération de nos croyances, de nos dogmes, de nos fermetures mentales, et qu'il est important alors de semer les graines du futur, où là on va voir par exemple en septembre ces énergies du Verseau qui vont venir s'incarner davantage, et on va aller alors vers cette année 9, le 2 2025, le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5 qui va nous donner 9, et on arrivera à l'apogée de ce qui a été mis en place il y a 9 ans, le 9 du 9 dans l'année 9. Donc là on viendra terminer la boucle de toute cette ascension, de tous ces changements spirituels, des connexions à l'être profond, des connexions à notre âme. Voilà pour le portail de ce 8 du 8 dans cette année 8. Si vous désirez avoir votre propre lecture d'âme, votre énergie divine, qu'est-ce que vous venez incarner sur Terre, sachez qu'avec votre date de naissance, on voit le sens né de ce qu'on vient vivre avec ses défis, ses talents, quel chemin prendre pour venir s'incarner. Et donc je reçois en privé pour vous parler de vous, pour vous ouvrir à qui vous êtes dans cette belle mission de vie, pour aller voir bien dans quel travail vous épanouir, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, quelles sont les grandes aspirations de votre âme pour venir vraiment les incarner.
Alors, ça fait un moment déjà maintenant que j'accompagne quelques entrepreneurs. Donc, sachez qu'il y a aussi des packs. Il y en a 2 précisément. Demandez-moi les informations pour vous aider. Il y en a un qui est plus ponctuel et un autre, un accompagnement à l'année pour vous aider justement à réaliser pas à pas ce que vous devez concrétiser, réaliser dans votre entreprise, dans votre mission d'être et de pouvoir comprendre votre client, l'accompagner également dans vos compréhensions. Et puis bien, si vous avez envie de vous auto-former, vous pouvez alors, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez alors retrouver la formation, l'art et la maîtrise de la numérologie par mes soins. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai aux questions si vous en avez. Je vous laisse mon site internet pour vous connecter, www.happycultrice.be, H-A-2-P-Y. Je cultive le bonheur à l'âme par votre date de naissance et tous les ressentis. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur tous les réseaux. Vous aurez toutes ces nouvelles en allant sur le site internet. À très vite, c'était Nathalie Cuvelier, numérologue, apicultrice d'âme.